Une autre technique populaire en Haïti en particulier, ceux et celles qui ont lu le livre de C.L.R. James intitulé The Black Jacobins, les Jacobins noirs. Est-ce que certains d'entre vous ont eu l'occasion de lire The Black Jacobins de C.L.R. James dans le chat? C.L.R. James donne l'un des plus beaux acomptes de la grande résistance haïtienne qui a mené à 1804. Mais il décrit également les conditions particulières en Haïti et les techniques particulières des maîtres d'esclaves en Haïti. Et l'une des techniques populaires parmi ces maîtres d'esclaves était de prendre les esclaves rebelles, ceux qui se rebellaient, les nègres marrons. Et lorsqu'ils les attrapaient, on les découpait en morceaux, on les faisait bouillir dans de grandes bouilloires, comme un ragoût, et on forçait les esclaves à manger la dépouille de ces rebelles, qui étaient leurs frères et leurs sœurs. Donc, ils forçaient le cannibalisme de leurs propres frères et sœurs. Maintenant, imaginez, l'honorable Elijah Mohammed nous dit que pour chaque loi physique, il y a une contrepartie mentale et spirituelle. Imaginons maintenant cette scène de frères et sœurs qui doivent manger, cannibaliser leurs propres frères et sœurs. N'est-ce pas le reflet du comportement et de la mentalité et de l'état d'esprit de certains de nos frères et sœurs qui vont se poignarder dans le dos les uns contre les autres et se cannibaliser les uns contre les autres? N'est-ce pas ce même état d'esprit que nous perpétuons les uns envers les autres? Mais ces techniques étaient utilisées dans l'optique de terroriser l'esclave. Il fallait le terroriser, il fallait le briser mentalement, déconstruire complètement l'esclave, déconstruire l'Africain pour faire de lui un nègre. On utilisait également une autre technique dont vous avez probablement entendu parler, qui était de prendre des femmes noires enceintes et d'attrouper d'autres femmes noires et d'attrouper d'autres hommes noirs et de prendre une hache, une hachette et de trancher le ventre des femmes noires, des femmes noires enceintes, laisser tomber le fœtus qui n'est pas encore né et les maîtres d'esclaves piétinaient la dépouille de ce fœtus comme si c'était une vulgaire coquerelle. Devant les autres femmes noires et devant les hommes noirs. Pourquoi devant les hommes noirs? Pourquoi devant les femmes noires? Et pourquoi permettre à ces femmes noires de témoigner non seulement de ce massacre, mais de témoigner de leurs hommes noirs impuissants devant la situation? Réfléchissez un moment à ce que nous venons de dire. De laisser ces femmes noires témoigner d'une telle atrocité. Pour une femme, l'acte de donner naissance est un acte des plus sacrés. C'est le geste le plus fondamental de la vie, de la pérennité de la vie, c'est de donner naissance. Maintenant, le maître d'esclaves était un maître
est toujours un maître diaboliquement très intelligent. On dit toujours que Satan s'appelle également Lucifer. Et Lucifer veut dire porteur de lumière. Et donc, il savait exactement ce qu'il faisait. En exposant la femme noire à cette atrocité de voir une de leurs sœurs se faire déchiqueter, couper le ventre et dont son enfant se faisait piétiner et les hommes noirs qui en témoignaient, les esclaves, ne faisaient et ne pouvaient rien faire. Leur envoyait le message à ces femmes noires, regardez vos hommes, nous les contrôlons. Ils ne peuvent pas vous défendre. Ils ne peuvent pas subvenir à vos besoins. Ils ne peuvent rien faire pour vous. Vous êtes entièrement à nous. C'est le message silencieux, mais très criant de ce genre de comportement, de technique de torture. Et donc, Jean-Jacques ou Jean-Claude de Verger, dans son livre qui porte sur la révolution et sur la résistance haïtienne, décrit dans les paroles suivantes cette technique de terreur. Il explique, cet ordre colonial établi à Saint-Domingue, que les missionnaires étaient chargés implicitement de justifier et de défendre, fonctionnait d'après les différents aspects psychologiques suivants. Pour obtenir, en effet, une soumission inconditionnelle de la part des esclaves, on leur inculquait le sentiment de leur propre indignité. On leur apprenait à rester à leur place et à se conformer aux rituels subtils des relations interraciales. Il s'agissait, en effet, de le persuader de l'omnipotence de leur maître. Frère Gino, pourrais-tu partager dans le chat la définition du mot? Nous voulons clairer le mot omnipotence, s'il te plaît. Omnipotence. Donc, il s'agissait en effet de le persuader de l'omnipotence de leur maître pour qu'ils en ressentent une terreur permanente afin d'accepter le caractère charismatique, presque sacré de la personne de ces derniers et se trouver psychologiquement conditionnés à les servir aveuglément en tout. À la terreur s'ajoutait l'abêtissement. Qu'est-ce que l'abêtissement? Ce terme est très important dans cette explication historique du professeur de Verger. L'abêtissement. Qu'est-ce que l'abêtissement? L'abêtissement est ce processus par lequel nous ramenons un être humain à l'état de la bête. Nous réduisons un être humain à l'état d'être stupide, d'être sot, d'être sans cervelle, incapable de penser de manière indépendante. Je répète, incapable de penser de manière indépendante. Tandis que le caractère omniprésent ou la perception d'omnipotence, c'est-à-dire des maîtres d'esclaves, perçus par ces esclaves qui sont maintenant abrutis, qui ont été soumis à cet abêtissement, eh bien, c'est la perception que le maître d'esclaves, et frère Duno a partagé la définition de l'adjectif, qui est tout-puissant. L'omnipotence ou la toute-puissance est un pouvoir sans limite et sans fin. Réfléchissons à ça pendant un instant. Il s'agit du même
Maintenant, maître d'esclaves qui se présente comme étant omnipotent, ce même maître d'esclaves qui nous a introduits à son Dieu.